Bonjour, je me suis blessé. Alors vous allez vous dire, pourquoi est-ce qu'il nous raconte sa petite histoire personnelle? Je me suis blessé et puis, au vu des réactions que j'ai eues depuis 2 jours, je me suis dit qu'il était nécessaire de refaire une vidéo un petit peu pour expliquer pourquoi je réponds si souvent aux gens qui me disent « Je me suis blessé, j'ai eu un accident, j'ai eu une fracture, j'ai eu une douleur, j'ai une grosse difficulté sur le plan physique. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne ?» Et là, depuis 2 jours, je me suis pas mal perforé la plante du pied en mettant un canoë à l'eau. Il devait y avoir un caillou saillant ou ne serait-ce trop quoi. C'est peut-être un bout de métal ou un bout de verre, j'en sais strictement rien, je ne l'ai pas vu. Mais je me suis pas mal entaillé la plante du pied droit, ce qui fait que je ne peux pas poser mon pied et que je suis à la béquille depuis 2 jours. Et tous les gens que je rencontre, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends ?» Et je les regarde tranquillement et je leur dis « Pas grand-chose. À part du repos, je ne prends pas grand-chose. » Et on est toujours prompt, dès qu'il y a la moindre difficulté, à aller chercher toujours le remède à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez très très souvent dans les vidéos. C'est à quel point nous sommes perdus. Nous sommes perdus par les symptômes, qui ne sont finalement que des signaux, et on s'évertue à traiter des symptômes alors que les symptômes ne sont rien, n'ont aucune importance en tant que tels, et qu'il n'y a que le terrain qui est important. Et donc c'est un petit peu comme si on passait sa vie à réparer des voyants sur un tableau de bord sans jamais s'occuper du moteur. Alors on met tout notre soin, toute notre capacité, tout notre talent, toute notre ingéniosité à avoir des voyants qui fonctionnent de la bonne manière. Par contre, on ne va jamais aller voir le moteur. Et puis si le voyant fonctionne, il renvoie une indication erronée, par exemple il est rouge alors qu'il devrait être vert, on va s'arranger pour qu'il soit couleur verte. Peu importe, on va couper les fils, l'histoire qui reste toujours vert. Mais là c'est exactement pareil, on se laisse tromper par les symptômes, on se laisse tromper par l'idée du remède extérieur. C'est-à-dire qu'on fait reposer notre pleine santé, à tous les niveaux d'ailleurs, sur ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc nous partons du postulat, qui est un postulat pasteurien, selon lequel nous serions vides, dénués de ressources, dans un milieu quelque part aseptique, et que ce serait le milieu extérieur à la fois qui nous apporterait les agressions et les solutions. Je me suis blessé et qu'est-ce que je fais? Rien, ou pas grand-chose. Alors bien sûr, affection physique extérieure, je ne savais pas avec quoi je m'étais abîmé le pied. Première des choses que j'ai fait, gros cataplasme d'argile, renouvelé pendant 2 jours, de l'argile verte, je préfère Lilith, assez épaisse, au moins 1 centimètre. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait avec Jade Allègre, qui est Madame Argile, à qui je tire mon chapeau parce qu'elle est capable de rappeler à 11h30 du soir pour filer un petit conseil aux copains, et je te remercie Jade. Donc, cataplasme d'argile sous le pied, qu'est-ce que ça va faire l'argile? Premièrement, ça va nettoyer toute la plaie. Quoi que ce soit qui soit rentré dans la plaie, avec l'argile, ça va nettoyer, ça va nettoyer encore. Et ça, j'ai maintenu ça pendant 2 jours de manière à bien nettoyer la plaie. Après, je vais talquer légèrement avec de l'argile en poudre. Au besoin même mettre, comme c'est placé, mettre une petite compresse avec un petit tas d'argile en poudre, et puis la blessure boira l'argile au fur et à mesure qu'elle voudra la boire. Ça, c'est le traitement extérieur, le remède extérieur. Mais où se situe mon principal argument pour dépasser cet état de lésion? De lésion sur le plan physique externe, qui pourrait être une lésion sur le plan physique interne. C'est de ne rien faire. C'est l'abstinence de toute nourriture et de toute activité. C'est ce qu'on appelle simplement le jeûne. Le jeûne est de loin la meilleure attitude à avoir dès lors qu'il y a un déséquilibre qui arrive. Quand il y a quelque chose qui vous arrive, quoi que ce soit, vous n'en connaissez pas les causes, vous n'en connaissez pas les raisons, peu importe. Le corps, lui, il sait. Il le sait parfaitement. Nous n'avons pas besoin de comprendre le mouvement dans chacune de nos cellules pour que chaque cellule fonctionne. Et bien là, c'est exactement pareil. Tout ce qu'il faut, c'est mobiliser le maximum d'énergie, le rendre disponible pour le corps pour qu'il puisse réaliser ces processus d'auto-réparation. Auto-guérison, auto-réparation qui continuent parfois naïvement à être niés, qui est par des personnes qui disent finalement ça n'existe pas, c'est une illusion. Alors qu'on sait très bien que n'importe quel jeûne un peu prolongé amène à la résolution de la plupart des pathologies. Comment? On n'en sait strictement rien. On n'en sait strictement rien, ce n'est pas du domaine de l'humain. Parce qu'avec notre arrogance et notre vanité, on pense avoir tout compris du fonctionnement physiologique, on en est très très loin. On n'a qu'une vision extrêmement étriquée des fonctionnements, alors ça nous donne des petites indications sur comment diriger dans cette direction ou dans cette direction.
ok. C'est une direction, c'est un guide, mais c'est en aucun cas suffisant. Le jeûne est la solution directe. Au lieu d'intellectualiser, de chercher, de faire des recherches, de chercher quel enzyme, quel nutriment, quel complément, rien du tout. On s'assoit, on se repose. Jeûne physique, jeûne alimentaire, jeûne sensoriel, et on va voir pourquoi. C'est-à-dire le moins de sollicitations possible, posé tranquillement, à l'ombre, en train de savourer ce jour d'été, de regarder les oiseaux voler, de regarder les nuages en train de passer dans un petit vent marin, et laisser les choses se faire. Être spectateur de la guérison qui se passe en nous, c'est absolument fantastique ces moments-là. Alors, repos digestif, pourquoi? Simplement parce que l'énergie dans le corps humain, elle est dépensée de différentes manières. L'énergie, il ne faut pas confondre avec le carburant. L'énergie, c'est pas en mangeant qu'on l'acquiert, c'est en se reposant. C'est le fameux SMS qui se recharge au niveau de nos glandes surrénales, le sommeil, massage, soleil. L'énergie, on la recharge avec le sommeil, principalement. Le massage et le soleil y contribuent, mais avec le sommeil, principalement. L'énergie, elle est distribuée dans le corps humain, elle est utilisée par différents secteurs. Il y a des secteurs prioritaires, que sont la digestion et les processus psychiques. Ensuite, il y a l'activité motrice. Alors, l'activité motrice volontaire et l'activité motrice autonome à l'intérieur du corps, tous les flux. Et ensuite, il y a le travail de détoxination et d'auto-guérison. Vous comprendrez bien que si tout est pris par l'activité mentale et ou l'activité digestive, il y a beaucoup moins d'énergie, puisqu'on a une quantité d'énergie déterminée pour un jour donné, il y a beaucoup moins d'énergie qui est disponible pour les activités de mouvement interne et surtout de guérison et de détoxination. Quel est l'intérêt du jeûne? On met au repos digestif. Donc là, c'est réglé. On met au repos sensoriel, c'est-à-dire que les processus intellectuels, normalement, ils redescendent. Et il y a une paix qui s'établit, une paix absolument extraordinaire. Eh bien, le maximum, l'énergie physique, pareil, jeûne au repos, non pas jeûne actif, jeûne et randonnée, mais le jeûne le plus efficace, c'est un jeûne au repos. Je ne suis pas un partisan du jeûne strictement allongé, parce que pour moi, le jeûne strictement allongé, il a parfois l'inconvénient de ne pas amener suffisamment de mouvement du système lymphatique. Et je suis plutôt partisan d'un jeûne très au repos, avec un petit peu de déplacement sur la journée, un petit peu de marche, très très lente. Mais jamais aller partir pour une longue marche, jamais partir dans des activités éreintantes, loin de là, certainement pas pour une marche pendant plusieurs heures, certainement pas pour un sport. C'est un tout autre jeûne qui est pratiqué dans ces cas-là, ce n'est pas un jeûne thérapeutique, c'est un jeûne au contraire pour acquérir de meilleures performances, et on pourra en parler après. Et donc, activité réduite, minimale, stimulation sensorielle minimale, stimulation digestive zéro, et donc qu'est-ce qui nous reste? Énergie maximale pour la guérison, l'autodéguérison et le nettoyage. Vous voulez stopper un processus inflammatoire qui commence à s'emballer? Jeûne. Vous voulez voir disparaître une douleur qui vous handicape au niveau des disques vertébraux, au niveau du coude suite à une fracture? Vous voulez voir une douleur interne disparaître? Jeûne. On s'arrête simplement. Alors il y a bien sûr toutes les gradations là-dedans. Ça va du jeûne pur, allongé, à l'eau. Ensuite, le deuxième stade, c'est juste quelques jus, et puis en toute petite quantité sur la journée. Et c'est souvent une bonne option pour les personnes qui sont particulièrement déminéralisées, c'est-à-dire qu'il y a un stock minéral qui n'est pas très important et qui finalement ne vont pas pouvoir s'appuyer sur un stock minéral endogène propre à elles-mêmes, et donc finalement qui vont tirer le parti d'avoir cette espèce de demi-jeûne très allégé, allez, un demi-litre, 3/4 de litre d'un jus très, très dilué. Par exemple, dans cette saison, moi je m'orienterais bien vers un jus de pastèque avec la peau, extrêmement alcalinisant, extrêmement minéralisant, extrêmement déshydratant, réhydratant, je veux dire pas déshydratant, extrêmement réhydratant, et qui va permettre le fonctionnement normal des émonctoires et qui va favoriser le fonctionnement normal des émonctoires. J'utilise aussi des plantes médicinales pendant ces périodes-là, particulièrement pendant ces périodes-là, pour favoriser le fonctionnement des émonctoires et des portes de sortie, et c'est tout. Alors ensuite, toute augmentation de la charge digestive va diminuer l'énergie disponible pour l'auto-guérison. Et c'est bien pour ça que finalement toute simplification du régime alimentaire, quelle qu'elle soit, la personne qui mange une nourriture extrêmement complexe, riche, grasse, comportant des produits animaux et des céréales, qui va passer à un régime végétarien, va augmenter automatiquement son énergie disponible pour la détoxination. Et donc il va avoir un peu plus
de nettoyage qui va se faire. Un peu plus de nettoyage qui va se faire, ça veut dire aussi des réactions. C'est le principe, il est extrêmement simple. Pourquoi est-ce que tout changement alimentaire visant à la simplification alimentaire s'accompagne de manifestations de sortie de produits qu'on appelle, qui communément des symptômes, alors que ce n'est juste qu'un signe de détoxination? Eh bien, c'est simplement parce qu'on allège la charge digestive et que le secteur digestif est un secteur parmi les premiers de notre dépense d'énergie dans l'organisme. On a beaucoup plus d'énergie disponible pour le nettoyage, ça se nettoie. Les plaies se referment, les plaies se guérissent beaucoup mieux, les inflammations qui commençaient à prendre des proportions énormes diminuent, les douleurs aiguës s'estompent, les douleurs chroniques disparaissent, les maux de tête, tout disparaît simplement avec le jeûne. Ça paraît le remède universel, ça paraît la panacée, et ça l'est. Le jeûne thérapeutique, qui n'a rien à voir avec le jeûne en termes de performance sportive. Hein, le jeûne en termes de performance sportive, aussi étrange que ça puisse paraître. Je pense au copain Serge en Belgique, hein, qui a couru des marathons en étant en un jour de jeûne, et qui a bien vu que finalement, tu me l'as témoigné toi-même, frère, à quel point finalement ta performance sportive s'en était trouvée améliorée. Pourquoi? Parce qu'un maximum d'énergie disponible pour l'activité motrice, parce que très peu d'énergie monopolisée par l'énergie digestive. Et pendant un jour ou 2 jours avant, on capitalise du carburant, il y en a, du glycogène, il y en a, et ensuite on hydrolyse les graisses, on a toujours une réserve de graisse. Alors il y a le jeûne à visée sportive, et effectivement les meilleures performances sont réalisées en situation de jeûne. Il y a le jeûne à visée spirituelle, qui est tout à fait autre chose, qui vise finalement à diminuer l'activité mentale, parce que quand on diminue les taux de sucre dans le sang, l'activité mentale routinière qui tourne en boucle diminue. Il y a tout le système nerveux se met au calme, on a une dominance du système nerveux parasympathique, relax, par rapport au système nerveux sympathique, lutte ou fuite. Là on parle de jeûne thérapeutique. Le jeûne thérapeutique, il est maximum au repos. Le jeûne thérapeutique, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi ça se fait, comment ça se fait. Il est juste actif. Il est là. En dépit de toutes les belles théories qu'on pourra sortir sur l'inutilité du jeûne, et j'en ai vu des sites qui parlent de l'inutilité du jeûne, et il y a autant de témoignages que vous voudrez en trouver sur le net et autour de vous sur les vertus extraordinaires du jeûne. Alors je vous ai dit, gradation. Le jeûne, c'est pas quelque chose qu'on entame comme ça non plus. Il y avait Arnold Ehret, le fameux hygiéniste, le très grand hygiéniste, qui disait: si tu veux connaître l'état de toxicité d'un individu, mets-le à jeûner 3 jours. S'il arrive au bout des 3 jours sans être par terre à vomir dans tous les sens, c'est qu'il n'est pas trop toxique. Plus un individu est toxique, moins il va supporter le jeûne. Et plus un individu est toxique, plus l'organisme d'un individu est intoxiqué, excusez-moi, plus l'organisme d'un individu est congestionné, est intoxiqué, et moins il va supporter le jeûne. Plus les réactions de sortie vont être insupportables. Et c'est pour ça que le jeûne n'est pas réservé à tout le monde. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si on avait une charge explosive dans le corps. Si cette charge explosive est énorme, on ne va pas utiliser une pioche pour essayer d'enlever cette charge explosive. On va y aller tout doucement, par petites touches. On retient sa respiration. Bruce Willis débranche un fil. Ça n'a pas explosé. Deuxième fil, ça n'a pas explosé. Et par petites touches, on introduit les jus. On augmente les doses. Ça va bien. On commence à diminuer les poisons. Ça va bien. Par contre, un organisme qui est particulièrement détoxiné, il peut se mettre à jeûner. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours. On mesure la puissance d'un organisme à sa capacité à fonctionner de manière normale, c'est-à-dire à pouvoir s'abstenir de nourriture, parce que c'est une fonction normale de l'individu. Nous avons des systèmes de réserve sous forme de graisse, sous forme de glycogène, qui sont là pour compenser. Et d'ailleurs, ça se comprend dans un contexte naturel. Il y a des périodes d'abondance, il y a des périodes de disette. Et donc, nous avons des réserves, c'est un fonctionnement auquel nous avons accès, et plus l'organisme se purifie, plus la capacité à jeûner augmente. C'est pour ça que finalement, il faut toujours y aller par petites touches, par petits paliers, par petite accélération. Il y a les premiers temps, les premiers pas, on fait ses premiers essais, 1 jour de jus, un demi-jour de jus, on voit ce que ça donne. Et puis ensuite, on augmente progressivement. Le jeûne aussi a d'énormes vertus qu'on ne mesure pas. Quand je dis que finalement le jeûne a pour principe de rétablir automatiquement l'homéostasie corporelle,
et c'est-à-dire de permettre les processus de guérison à une vitesse accélérée. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie colossale qui est consacrée. Je voulais aussi parler dans cette vidéo, parce qu'un ami est encore passé pour m'en témoigner, de l'impact sur l'électrosensibilité. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont électrosensibles. J'avais vécu une expérience, parce qu'on nous dit toujours l'électrosensibilité, pollution aux métaux lourds. Oui, pourquoi pas, il y a certainement un facteur là-dedans, mais pas que. En janvier dernier, après 1 mois et demi de cure de jus, et avec 15 derniers jours qui étaient quasiment en jeûne à l'eau avec très peu de jus, je m'étais retrouvé exposé à dormir dans un appartement à Paris avec 25 réseaux Wi-Fi qui se croisent dans la pièce. Alors autant vous dire, moi les réseaux Wi-Fi, il suffit qu'il y en ait un dans une pièce et je me réveille le lendemain matin, je suis comme passé à la moulinette. J'ai la tête qui est explosée, j'ai les yeux qui sont injectés de sang, je porte très mal ces réseaux-là. Je me suis couché, j'ai vu qu'il y avait 25 réseaux, je me suis dit demain je vais être dans un état pitoyable. Je me suis relevé le matin même, le lendemain matin, je devais assurer un cours devant une centaine de personnes et j'étais frais. Et là je me suis dit mais il y a quelque chose d'étrange quand même. Et si l'électrosensibilité était en lien aussi avec l'état de toxicité de l'organisme? Un ami vient me voir encore aujourd'hui, j'ai relevé de nombreux témoignages dans ce sens-là. Un ami est venu me voir encore aujourd'hui, il me dit moi je suis extrêmement perturbé par les réseaux Wi-Fi qui se trouvent autour de mon appartement. La semaine dernière j'ai jeûné 3 jours, mais au bout des 3 jours je me suis rendu compte que j'étais quasiment plus sensible aux réseaux Wi-Fi. Et c'est pour ça que les vertus du jeûne et les vertus de mobiliser le maximum d'énergie dans le corps pour répondre au fonctionnement normal du corps, eh bien on n'imagine pas jusqu'où ça peut nous mener. Je vous le dis souvent, on ne connaît pas le potentiel réel du corps humain. On ne sait pas ce que c'est qu'un humain qui fonctionne de manière adéquate. Un humain qui fonctionne de manière adéquate, c'est peut-être comme Arnold Herret, quelqu'un qui se coupe et qui ne saigne pas, qui cicatrise quasi instantanément. Un humain qui fonctionne de manière adéquate, c'est un humain qui peut s'abstenir du jour au lendemain de manger pendant 10 jours sans avoir le moindre trouble et sans que ça se voit même sur son visage. Un individu qui fonctionne normalement, c'est peut-être un individu qui n'est quasiment pas sensible au réseau Wi-Fi, au réseau électromagnétique. Et donc, dans le jeûne, on expérimente ces états dans lesquels on mobilise le meilleur de notre organisme. Tous les outils, la palette d'outils extraordinaires que le Créateur nous a donnés, on les mobilise dans le jeûne. Alors, quoi que ce soit qui nous arrive, quoi que ce soit qui puisse vous arriver, vous avez toujours un atout extraordinaire dans votre jeu. Ce qui fait que finalement, la peur peut s'évanouir complètement. Moi, s'il m'arrive quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? Je jeûne. Je me mets au repos et je jeûne. S'il m'arrive quoi que ce soit, je jeûne. Il n'y a rien d'autre à faire parce qu'en jeûnant, on aura accès à la thérapeutique, à l'hôpital, à l'équipe de chirurgie, l'équipe de gastroscopie, l'équipe de tout ce que vous voulez, la plus efficace, qui est la plus en connaissance de notre milieu intérieur, de la compréhension réelle de comment notre corps est fait et de l'ensemble de ces mécanismes. On y aura accès directement, sans comprendre ce qui se passe, on aura juste qu'à contempler. Ça se fait. Moi, quand je rentre dans un jeûne comme ça, un jeûne thérapeutique, j'ai envie de dire ok, let's go, on y va. Maintenant les gars, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Je regarde, je constate, je vois les plaies qui se referment beaucoup plus rapidement, je vois les douleurs qui disparaissent quasi instantanément, en l'espace de quelques jours, mais je vois les douleurs qui disparaissent, je vois les troubles qui s'estompent, alors que rien, même pas sur le plan naturopathique, n'avait agi jusque-là. Rien. Là, je suis juste spectateur, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à rechercher à l'extérieur, il n'y a pas à se fatiguer, ce n'est pas compliqué, c'est extrêmement simple. Or la guérison, c'est une affaire de joie, c'est une affaire de plaisir et c'est une affaire de simplicité. C'est pour ça que quand on est blessé, le jeûne est l'option première à adopter. On n'en parle pas trop parce qu'effectivement, même moi, je suis un bec sucré, j'ai du mal à renoncer à mes petits fruits. J'ai du mal à renoncer à ces verdures somptueuses qu'on a tout autour de nous. Et pourtant, faire un effort volontaire. Il faut bien comprendre qu'actuellement, nos frigos garnis, nos garde-manger garnis de légumes tout au long de l'année, sans qu'une période de disette, c'est anormal. Ce n'est pas le fonctionnement pour lequel nous étions prévus. Nous sommes prévus pour marcher pieds nus sur la terre, pour avoir des relations de communauté avec les autres, nous sommes prévus pour servir, nous sommes prévus aussi pour pouvoir nous abstenir, nous passer de, on est toujours en train de penser en termes de consommation, et bien pour moi il y a une plus grande félicité à penser en termes d'abstinence. Henri David Thoreau, qui était un
un des philosophes qui m'a le plus inspiré quand j'étais jeune. Pour ceux qui aiment ça, pour un pur moment de grâce, vous lisez Walden ou La vie dans les bois d'Henri David Thoreau, et qui est un disciple d'Emerson, qui était vraiment un des piliers de l'existentialisme, et c'est un livre somptueux. Et Henri David Thoreau disait toujours « Je suis riche des choses dont je peux me passer ». Eh bien, le jeûne nous fait expérimenter ça. On est riche des choses dont on peut se passer. On est d'autant plus en bonne santé qu'on peut se passer d'aliments. On est d'autant plus en bonne santé psychique qu'on peut se passer de la stimulation extérieure pour arriver à penser. Si tant qu'on pense par rapport à ce que nous disent les autres, on est sous dépendance, on n'a pas cette puissance intérieure. À partir du moment où on est capable de penser par soi-même, à partir de cette intuition, cette parole directe, cette parole vivante, permanente, toujours dans le vrai, toujours dans la vérité, et je dis bien la vérité, je sais qu'on est dans une espèce de relativisme ambiant, mais oui, il y a une vérité du corps humain, je sais que c'est souvent assez peu acceptable, il y a une vérité du corps humain, il y a une vérité de l'humain, et cette vérité, elle se découvre là, dans une parole vivante qui est présente au sein de nous. Et bien cette vérité, elle s'exprime aussi dans le corps. Elle est présente, elle est incarnée. Il y a une unicité des lois depuis le domaine spirituel jusqu'au domaine le plus physique. Et le jeûne, c'est le meilleur moyen de l'expérimenter. Alors, je retourne me manger une petite... non, je retourne rien me manger. Je retourne me boire un jus. Ah non, je retourne pas me boire un jus. Bah, je vais retourner regarder les nuages passer. Hein. Je crois qu'il n'y a que ça à faire. Et c'est une vraie joie. Pour tous ceux qui sont blessés, il n'y a pas grand chose à faire.